plateforme Oremetoumi, une plateforme de méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous sur un thème qu'on va intituler de l'autre côté, de l'autre dimension. Et avant de lire la Bible, nous allons fermer nos yeux pour un moment de prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Bénis-nous en ces instants, Seigneur, par le Saint-Esprit, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de partager avec vous sur les réalités de l'autre côté, les réalités du monde invisible, les réalités de l'autre dimension. Mes frères et sœurs, nous savons tous que nous sommes venus dans ce monde par une femme, par la naissance naturelle. Et étant humains, nous contactons notre nature physique, cette terre, par les cinq sens. Nous avons la vision, nous avons l'ouïe, le toucher, nous avons l'odorat. C'est ce qui permet à notre corps de contacter ces mondes visibles, ces mondes physiques. Aussi vrai que nous vivons physiquement, nous avons une chair, un corps, nous avons aussi un esprit et nous avons une âme. Comme l'apôtre Paul nous l'a bien signifié, que l'homme est constitué de l'esprit, l'âme et la chair. Donc, nous pouvons dire que ce que nous voyons, le vrai toi, ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce qui est à l'intérieur. La Bible nous dit aussi que la chair et le sang ne vont pas hériter le royaume de Dieu, mais c'est nos esprits, c'est nos âmes. Nous vivons dans un corps mortel. Cette chair, ce corps, un jour tombera, soit par la mort ou par l'enlèvement. Et la Bible nous donne une expérience merveilleuse en nous disant que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés et transformés. Donc, il y a un espoir pour nous que nous ne mourrons pas tous. Pourquoi? À cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avait fait. Il est mort à la croix pour nous. Il nous a sauvés, il nous a délivrés et il a vaincu la mort. Il a vaincu les séjours de mort et il tient les clés de la mort et des séjours de mort. Mais la clé de la vie éternelle, la clé du royaume des cieux, il a donné cette clé à ses serviteurs, les apôtres. Il a dit à Pierre, qui est heureux Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Tu es Pierre, je te donnerai la clé, les clés du royaume des cieux. Nous voyons que, mes frères et sœurs, le royaume des cieux, les clés du royaume de Dieu ont été données aux hommes, aux prédicateurs. Et comment est-ce que nous recevons cette bénédiction céleste? C'est en recevant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. La prédication de l'évangile, mes frères et sœurs, a été donnée aux hommes. La prédication de l'évangile n'a pas été donnée aux anges, mais les hommes, comme nous allons le voir dans
cet enseignement de cet homme riche et du pauvre Lazare. Et nous voyons que le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre avait effectivement ouvert les ciels. Et nous allons les lire. Nous sommes ici dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, pour nous montrer comment est-ce que nous avons accès au ciel. Donc, pour aller au ciel, mes frères et sœurs, il faut écouter la parole. Comment est-ce que vous allez écouter la parole s'il n'y a pas de prédicateur? C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons faire très attention de ne pas mépriser les serviteurs de Dieu, de ne pas mépriser les serviteurs, les vrais prédicateurs. C'est vrai que nous vivons un temps où il y a beaucoup de faux prédicateurs, des gens qui prêchent pour l'argent, des faux prophètes, comme il a été prophétisé dans Matthieu 24, chapitre 24. Mais cela ne devrait pas nous faire croire que tout c'est un faux. Non, il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu. Il y a aussi des vrais prophètes. Il y a aussi des vrais apôtres. Donc, nous devons nous conduire, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec beaucoup de discernement. Car la clé du ciel, les clés du royaume ont été remises aux hommes. Il a été dit à Pierre, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Voilà un peu le pouvoir que Dieu a restauré à l'homme. Mais par la puissance du sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire ici, mes frères et sœurs, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons commencer au verset 33. La prédication de Pierre, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, ah, mon frère, que ferons-nous? Nous voyons ici, mes frères et sœurs, la sensibilité à la parole. Bon, ici, quand l'événement de la Pentecôte s'est produit, l'apôtre Pierre a commencé à expliquer au peuple qui était entouré, venez voir. Ils étaient venus nombreux voir ces mouvements surnaturels. Parce que quand Dieu visite un homme, il y a toujours eu des vibrations surnaturelles. Mais c'est pour cela, mes frères et sœurs, nous désirons la même attraction, l'attraction de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Tu es serviteur de Dieu, tu veux avoir les succès. Hein. Ne va pas toucher de fétiches. Le ciel est rempli de puissance. Le ciel est rempli de gloire. Nous ne pourrons jamais exprimer toute la puissance de Dieu. Mais que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit. Donc, le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Alors, il y a une attraction. Les gens de toutes les contrées étaient venus. Alors, l'apôtre Pierre a commencé à expliquer aux hommes ce qui s'est passé, les événements modernes qui étaient en train d'être rendus clairs dans la prédication. Pour avoir prêché, il m'a dit que les gens ont été touchés. Ils eurent le cœur vivement touché. Et Dieu nous donne, mes bien-aimés dans le Seigneur, un cœur sensible à la parole. Et Dieu nous donne un cœur assoiffé de lui, un cœur flexible à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont des cœurs comme le pli du canard, dans la parole terrible. Cela ne leur fait rien. Il résiste à la parole. Il va le voir un peu combien,
peu importe comment les prédicateurs vont prêcher, les gens sont devenus insensibles à la parole de Dieu. Pourquoi? Hein? Tous des cœurs de pierre. Hein? Tous les autres, des cœurs remplis d'amertume, de soucis. Hein? Dieu, la parole de Dieu n'a plus de place. Mais que Dieu nous délivre, qu'il nous donne un cœur de chair. Nous voyons qu'à la Pentecôte, après avoir écouté la prédication, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Vous voyez que les gens avaient le souci de s'accorder à ce que l'évangile prêchait. Les soucis de la repentance. Mes frères et sœurs, le changement de vie. La repentance, c'est premièrement une décision que l'on prend après avoir écouté la parole. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons aller à l'église pour écouter la parole. Cela devrait être l'objectif premier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons. Les gens vont à l'église, peut-être parce qu'il manque à faire, peut-être pour chercher des amis, peut-être pour faire voir les habits, peut-être pour chercher le mariage, peut-être pour chercher la délivrance. Je ne suis pas contre toutes ces choses. Mais la chose la plus importante, c'est la parole. C'est ce qui s'est passé, mes frères et sœurs, dans Jean chapitre 6, alors que le Seigneur Jésus, après avoir multiplié les pains, sa renommée s'est répandue. Le jour suivant, les gens étaient là, tout excités, motivés pour aussi pour se recevoir quelque chose, prendre, manger du pain physique. Ils ont cherché Jésus partout. Alors le Seigneur Jésus leur a dit, vous me cherchez à cause du pain seulement. Mais je suis le pain vivant qui descend du ciel. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne la soif pour sa parole. Nous ne voulons pas chercher Dieu à cause de pain seulement. Bien que nous en avons besoin, nous voulons manger le pain vivant. Le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Le Seigneur Jésus-Christ. Notre désir, nous voulons demeurer en communion avec lui. Manger sa parole tous les jours. Mais il nous accorde cette grâce alors que nous vivons dans un âge de l'égoïsme, dans un âge, mes frères et sœurs, où il a été prophétisé. Les gens vont beaucoup plus aimer le plaisir. Que les gens vont aimer le plaisir parce que Dieu. Pour cela, ils vont se créer, fabriquer une foule de prédicateurs qui vont la prêcher, prédication à la Hollywood, pour satisfaire leurs besoins. Mais que Dieu nous aide, que Dieu nous donne des véritables prédicateurs. Les gens qui vont prêcher l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimé, ici à la Pentecôte, les hommes qui étaient venus, ils étaient touchés par la parole. Alors, ils ont dit à Pierre, c'est pour montrer que pour le ciel, Dieu l'a remis aux hommes. Dieu a remis à ses prédicateurs. Nous sommes sauvés en écoutant l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Et cet évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est une. Cet évangile n'a pas changé. Le même évangile que Paul a prêché, c'est le même évangile que nous devons prêcher. Pierre leur dit, répentez-vous. Nous voyons la repentance. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés.
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, et le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Voilà un peu, mes frères et sœurs, cette clé du royaume des cieux qui a été donnée aux hommes. Donc, mes frères et sœurs, il y a un ciel à gagner. Le ciel existe. Les réalités du monde invisible existent. Comme Dieu existe, Satan aussi existe. Nous ne devons pas oublier cela, être distraits. Ce que nous voyons par nos yeux, nous devons croire, nous devons avoir cette connaissance qu'au-delà de ce que nous voyons, existe une autre réalité, l'autre dimension. Amen. Et quand nous rentrons ici, mes frères et sœurs, dans le livre de Luc au chapitre 16, cette histoire de cet homme riche et du pauvre Lazare nous en dit plus. On va le lire, Luc chapitre 16. Euh, Luc chapitre 16, je commencerai euh, au verset 19. J'ai lu au nom du Seigneur. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il ait atteste ces choses, afin qu'il ne vienne pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Amen. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, pas même quelqu'un de mort ressusciterait. Alléluia. Mes frères et sœurs, après cette vie, il y a une autre dimension. Notre vie ne s'arrête pas sur cette terre. Nous n'avons pas crié au Seigneur seulement à cause de cette vie. Nous ne servons pas Dieu seulement à cause des choses de la terre. Mais nous servons Dieu pour avoir la vie éternelle. Une vie qui n'a pas de fin. Mes frères et sœurs, la vie éternelle, c'est la plus grande chose qu'un homme peut recevoir dans sa vie. Que la vie éternelle ne vient qu'en recevant
le Seigneur Jésus-Christ, la repentance comme Pierre l'a prêché. De quoi vient le baptême du Saint-Esprit? C'est le baptême du Saint-Esprit qui nous scelle pour l'éternité. Et nous devons nous poser cette question tous les jours. Avez-vous, avons-nous reçu le Saint-Esprit depuis que nous avons cru? Amen. Mes frères et sœurs, cette vie charnelle, cette vie naturelle devrait constituer un moment de préparation pour notre éternité. L'éternité se prépare maintenant. N'attends pas que tu puisses être malade. N'attends pas que tu puisses être dans un lit d'hôpital pour te préparer. Ah, notre vie ne s'arrête pas ici sur terre. Alléluia. Un jour, nous aurons à rendre compte de la manière dont nous sommes conduits ici. Regardez cette histoire, mes frères et sœurs, de cet homme riche. Cet homme riche avait beaucoup de succès. Peut-être qu'il a fait de grandes études. Peut-être qu'il avait beaucoup des affaires qui marchaient très bien. Il pensait il avait tout gagné. Il pensait que donc, rien ne pouvait le déranger. Il pensait que ses richesses vont garantir son éternité. Il pensait que la seule chose qu'un homme devrait faire sur cette terre, c'est accumuler des richesses. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, l'accumulation des richesses, mais tout ce que tu devrais faire, étudier, faire l'université, aller à l'école, faire des affaires, c'est bien, mais ne t'arrête pas là. Ce n'est pas parce qu'un jour, mes frères et sœurs, nous allons tout laisser. Nous allons tout abandonner. Comme Job pouvait le dire, je suis venu sur cette terre nue et je vais rentrer sans rien amener. Mais, mais, il y a un ami fidèle, le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que je suis avec vous tous les jours. Peu importe les circonstances de la vie, il ne va jamais t'abandonner. Mais cet homme riche, il pensait que non, comme je suis riche, je n'ai pas besoin de Dieu. Peut-être qu'il s'est moqué des gens qui prient. Peut-être qu'il s'est moqué des gens qui allaient à l'église. Mais il ne savait pas que cette même nuit, l'ange de la mort viendra le prendre. Amen. Il ne savait pas que la vie sur cette terre est courte. Hein. Comme Moïse pouvait le dire ici, cette vie est courte. Nous lisons rapidement, mes frères et sœurs. Nous sommes ici dans le livre de Psaumes, Psaume chapitre 90. Psaume chapitre 90. Tout ce que nous pouvons recevoir sur cette terre, ce sont des richesses incertaines. Oui, mes frères et sœurs, tu peux être riche aujourd'hui. Peut-être dans quelques heures, tu peux tout perdre. Mais si tu as Dieu, si tu as le Saint-Esprit, personne ne peut te ravir le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, faites-vous des amis avec ces richesses incertaines. Un jour, elles vont vous recevoir de l'autre côté. Si Dieu t'a béni, tu as un peu de moyens, après avoir satisfait tes besoins et celles de ta famille, n'oublie pas l'œuvre de Dieu. N'oublie pas l'évangélisation. N'oublie pas de faire du bien aux autres. Ce sont des richesses. Ce sont des semences qui va récolter de l'autre côté. Amen.
Et la vraie richesse, mes frères et sœurs, c'est devenir une source de bénédiction pour les autres. Dieu a dit à Abraham, Abraham, je te bénirai, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Nous sommes ici, mes frères et sœurs, dans le livre des psaumes, pour nous montrer que notre vie ici sur cette terre est très éphémère. Amen. Et c'est pour cela le conseil que je donne aux gens, c'est le temps de servir Dieu. Jeune, sers le Seigneur. Ne te dis pas que non, je vais servir le Seigneur quand je serai vieux. Demain appartient à Dieu. Si longtemps que il y a le souffle de vie, loue le nom du Seigneur. La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Écoutez, psaume 90, je commence au verset 7. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Mon frère, nos années, c'est comme un son. Demandez aux gens qui sont plus âgés, ils vont vous dire que ah, la vie humaine ne représente rien. Tout passe vite. Moïse dit c'est comme un son. Ça passe vite. Amen. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, 80 ans. L'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère. Amen. Il n'y a rien que tu peux tirer de cette vie. Si tu gaspilles ta vie dans le péché, dans le plaisir sans servir Dieu, à la fin, ça ne sera que peine et misère. L'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous en voulons. Amen. Cet homme riche ne savait pas que tout était en train de passer vite. Oui, mes frères et sœurs, ça passe vite. Mais pour quelqu'un qui a reçu Jésus, pour quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu, il se repose en paix. Peu importe les circonstances. Il a une assurance bénie qui est la vie éternelle. Amen. Écoutez, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Pour les robustes, à 80 ans. L'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous en voulons. On a fait ce qu'il faut faire. Et prends garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui te dit, au verset 12. Enseigne-nous, comptez nos jours, afin que nous appliquions notre cœur, la sagesse. Et la sagesse, mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes que nous devons chercher la sagesse, chercher la connaissance de Dieu. Avec tout ce que nous avons. Amen. Et il y a une très grande promesse. Le Seigneur a dit qu'il va se laisser trouver chez tous ceux qui vont les chercher. Alléluia. La Bible dit que Lazare mourut. Lazare venait chez cet homme riche, mendier. Lazare souffrait, mais malgré sa souffrance, il avait la vie éternelle. Mes frères et sœurs, nous devons avoir cette espérance que Christ en nous, c'est l'espérance de gloire. David a dit que j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa progéniture mendiant du pain. Et le Seigneur a dit à Pierre que pour tout celui qui aurait abandonné tout pour lui, il recevra au centuple de cette terre.
et dans les siècles à venir la vie éternelle. Tu peux souffrir aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que demain, tu vas continuer de souffrir, car nous servons un vrai Dieu. Nous ne servons pas une théologie, nous ne servons pas une idéologie, nous ne servons pas une philosophie, mais nous servons le véritable Dieu. Il est là, il est là à exaucer, à exaucer toutes nos prières. David a dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. Il est capable de te donner un travail. Il est capable de te donner ce dont tu as besoin. Il est le Dieu des miracles et rien n'est impossible pour lui. Mais la chose la plus importante, c'est la vie éternelle. La chose la plus importante, le plus grand don de Dieu pour nous, c'est le Saint-Esprit. Qui est notre avantage? Car le Seigneur Jésus a dit, c'est très avantageux que je puisse m'en aller au Père. Je vous enverrai un autre consolateur. Amen. Et Lazare avait passé une vie de souffrance. Mais finalement, il mourut et il fut recueilli au sein d'Abraham. Après quelque temps, cet homme riche aussi mourut. La Bible dit qu'il fut enseveli et il alla dans le lieu de tourment ou au séjour de mort. C'est ici, mes frères et sœurs, le thème de mon exhortation, que après cette vie, il existe un autre monde. Il existe une autre dimension. Et le Seigneur Jésus a dit, mes frères et sœurs, dans le livre de Jean, chapitre 14, pour nous donner de l'assurance. Le Seigneur Jésus dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Alléluia. Je reviendrai, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà l'espérance des chrétiens, l'espérance des croyants, la vie éternelle, être avec Jésus éternellement. Alléluia. Rien ne peut être égalé à cela. Rien ne peut être échangé à cela. Rien ne peut être substitué à cela, mes frères et sœurs. Même si tu vivais 100 ans sur cette terre, mais tu finiras par mourir. Même si on t'a ajouté 200 ans, tu vas même être fatigué de la vie. Alléluia. Nous devons faire tout, de tout notre possible pour nous assurer que nous avons la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et quand vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, il va vous sceller de son esprit. Il va vous donner le Saint-Esprit. Il va vous aider à marcher sur cette terre avec l'espérance de la vie éternelle, l'espérance du royaume des cieux. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, nous allons à l'église pour communier avec Jésus. C'est déjà un avant-goût du ciel. Nous allons à l'église, nous écoutons des prédications pour laver nos âmes, laver nos esprits, pour ôter tout péché, pour nous préparer pour l'autre dimension. Alléluia. L'autre dimension, mes frères et sœurs. La Bible dit dans le livre de Colossiens que nous devons rechercher les choses d'en haut, où notre vie est cachée, mes frères et sœurs. Nous vivons sur cette terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Alléluia. Nous sommes d'en haut.
Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est aussi assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Voilà notre espérance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et si vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est ici l'occasion de le recevoir pour avoir la vie éternelle. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous aider à ne pas être distraits par les choses de ce monde. Nous allons demander à Dieu de nous aider à, à nous consacrer nos vies dans la prière, à consacrer nos vies dans la parole, à consacrer nos vies dans son œuvre. Nous voulons nous préparer tous les jours pour le ciel. Nous voulons nous préparer tous les jours pour l'autre dimension. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Seigneur Jésus, lorsque cette parole puisse bénir tout celui qui va suivre cette vidéo. Touche, ô Père, ton peuple. Visite tout et chacun d'entre nous. Et ceux qui ne t'ont jamais encore reçu, ô Père, touche leur cœur, qu'ils puissent te recevoir comme leur Seigneur et Sauveur. Bénis-nous, bénis ton peuple. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer tous les jours de nos vies. Aide-nous, Seigneur, à mettre nos affections, à rechercher, à nous affectionner aux choses du ciel, à nous affectionner aux choses de l'autre dimension. Bénis ton peuple, bénis, Seigneur, ces programmes, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen, mes frères, mes sœurs. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour avoir suivi ces programmes, ces moments d'exhortation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les envoyer. Abonnez-vous dans cette